Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens vous parler du ras de cils inférieur. Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Alors en fait voilà, nous sommes beaucoup à faire un tracé de liner ou de crayon ou autre sous en fait le ras de cils inférieur ou parfois en muqueuse interne. Enfin voilà, on aime bien liner le dessous de l'œil. Et en fait j'ai pensé à cette vidéo suite à une amie, donc si tu me regardes, spéciale dédicace pour toi ma puce, qui me disait oui mais moi j'ai l'œil qui tombe un petit peu et du coup quand je fais le trait j'ai l'impression que ça fait un peu... Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour elle et pour toutes celles que ça pouvait intéresser. Comment faire son trait d'eyeliner ou de crayon sous l'œil pour éviter justement le côté tombant. Donc pour faire cela, j'ai pris mon Eye Studio Lasting Drama Gel Liner, mais je rappelle qu'on peut le faire avec un crayon, seulement par rapport à ce que je vais vous montrer, ça va être peut-être plus facile avec un pinceau. Et donc là c'est un pinceau liner Laura Mercier, donc vous pouvez prendre n'importe quel pinceau eyeliner du moment que celui-ci est assez fin pour pas faire un trait trop grossier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre le liner normalement de ce côté-là. Et généralement, sur l'extérieur, on va être tenté d'aller rejoindre le trait du haut. Donc voilà ce que ça donne avec le tracé, on va dire, classique, en suivant en fait la ligne de cils. Et donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que pour un œil qui tombe un petit peu, on peut démarrer sous les cils au niveau du tracé, mais remonter dans la ligne de cils en allant sur l'extérieur, de manière à faire le regard un tout petit peu plus vers le haut. Donc je commence en dessous. Alors moi je n'ai pas l'œil qui tombe, donc ce sera peut-être moins flagrant au niveau du résultat. Mais donc là où l'œil commence à tomber, on va passer dans les cils. Donc pas dans la muqueuse, hein, vraiment dans les cils. Et donc là, forcément, on se retrouve à rejoindre le liner du haut puisqu'on est vraiment sur l'extérieur. Donc je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Voilà déjà de plus près et d'un petit peu plus loin. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais personnellement on voit bien que là ça fait un arrondi qui est quand même assez important au niveau de l'extérieur et que là hop ça remonte tout de suite pour aller rejoindre le liner. Donc la différence est subtile, mais je vous assure que sur un œil qui tombe, c'est vraiment le petit détail qui peut faire beaucoup plus joli. Voilà, donc d'encore plus loin, je pense que peut-être ça se voit d'autant mieux. On a vraiment l'impression d'un œil plus rond sur l'extérieur de ce côté-là et l'impression d'un œil qui part un petit peu plus vers le haut. Donc vous pouvez tester cette méthode, je vous assure que ça fonctionne même si c'est très subtil. Si vous le faites surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de la vidéo et à me dire si vous trouvez effectivement que ça change un petit peu votre regard. Voilà, c'était la parenthèse trucs et astuces de la chaîne, donc j'espère que ça vous aura été utile et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!